Lion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres. Je dis qui seront peut-être les vôtres, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que vous vous reconnaissiez dedans, bien évidemment, pour le mois d'avril 2023. Merci d'être là. Alors tout d'abord, je suis désolée pour la qualité du son qui pourra pour certains paraître un petit peu médiocre, mais je suis en attente depuis un petit moment d'un matériel qui n'arrive pas, notamment d'un micro avec tous les câbles de raccord qui n'arrivent pas, donc je fais avec ce que j'ai sous la main et voilà. Merci d'être là en tout cas. Alors pour ce tirage, pour vous, vous avez pas mal d'arcanes majeurs, vous avez des rois, ça nous indique peut-être que le moment du mois d'avril, pour vous, peut être un mois important en termes d'énergie, où les choses peuvent vraiment s'imposer, ou peut-être où vous-même vous imposez quelque chose dans ce que vous vivez. Allez, les arcanes majeures d'abord, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Je vais regarder ce que vous aviez. Les lions, le mois précédent, vous aviez le monde. Et le mois prochain, vous allez vers le chariot. D'accord, intéressant. Donc, c'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel, qui nous renseigne peut-être sur une étape de vie que vous êtes en train d'expérimenter, d'éprouver, peut-être sur un questionnement, peut-être sur une énergie ressource, en tout cas une sorte de toile de fond un petit peu de votre mois. Arcane majeur, l'empereur ici au cœur du tirage, dans ce qui peut venir vous aider. Et toute cette ligne quasiment que des arcanes majeures, pas tout à fait complètement. Un roi quand même, deux rois, le roi de denier ici, le roi d'épée ici. Le fou, la justice et la force, c'est la sphère sentimentale, comment vous vous sentez et ce vers quoi vous allez. On va approfondir tout ça bien évidemment. En arcane mineur, des bâtons, des deniers, des épées, pas de coupe, ça ne m'étonne pas vraiment vu les cartes que vous avez. Je vous dis ça parce que sur un coup d'œil un peu général comme ça sur le tirage, ce qui ressort, comme je vous disais, c'est peut-être quelque chose qui s'impose fortement, avec une prise en main, avec de la détermination chez vous, et peut-être aussi que vous mettez un petit peu la couverture sur tout ce qui émotionnellement pourrait intervenir, parce que là, ce qui se passe, vous voulez le maîtriser, vous voulez le gérer, vous voulez vous organiser, et je pense qu'il n'est probablement pas question pour vous de vous laisser peut-être submerger par tout ce qui pourrait être émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous manquez d'émotion, hein, pas du tout. Simplement là, vous êtes sur une gestion d'avenir. En tout cas, c'est ce qui ressort un petit peu comme ça. Vous allez comprendre. On va commencer par la roue de fortune. C'est le mois dernier, vous aviez donc le monde. Ce mois-ci, la roue de fortune. Le monde nous expliquait que quelque chose arrivait à son terme, que quelque chose arrivait à son point final. Alors, ça pouvait être dans une situation, ça peut être dans une relation, ça peut être professionnellement aussi d'ailleurs pour certains et certaines d'entre vous. Quelque chose en tout cas euh, pouvait être arrivé à son point final et de ce fait, sur le mois d'avril, cette finalité-là peut ouvrir la porte à la roue de fortune qui nous annonce des changements. Euh, ces changements, avec cette roue, sont distincts des changements qu'on peut retrouver dans des arcanes, par exemple comme le jugement ou la mort, par le fait que tout ne relève pas, on va dire, de votre responsabilité. C'est-à-dire que on a une notion de destin, d'histoire qui est en route, d'histoire de votre vie qui est en marche, quelque chose qui ne relève pas du tout de vos responsabilités, qui appartient à l'histoire que vous avez à vivre peut-être. La roue de fortune, c'est également, en ce sens-là d'ailleurs, au sens de l'histoire qui est en marche, le soutien que la vie peut vous apporter, c'est-à-dire des rencontres, c'est-à-dire des circonstances, des situations, des événements qui peuvent venir vous soutenir, valoriser, potentialiser les changements qui sont en cours pour vous au mois d'avril. Ce que je perçois ici, c'est qu'il y a probablement un désir de stabilisation chez vous, mais cette stabilisation peut probablement se découvrir, se projeter, se dessiner au travers de changements qui peuvent être importants. Mais si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, il est probable
que la vie va s'organiser d'une façon ou d'une autre pour vous permettre d'aller vers ce que vous désirez vous mettre en place. Alors, dans l'état d'esprit, vous avez la 2 de bâton accompagnée du roi de denier. On va parler de cette 2 de bâton d'abord. Dans une perspective de changement qui sont associés à cette carte de la roue de fortune, la 2 de bâton nous parle justement de ce que vous êtes en train de réfléchir, de ce que vous êtes en train de projeter, de l'étude de terrain que vous êtes en train de réaliser. Avril peut être pour vous l'occasion d'un grand questionnement parce qu'un choix important peut se dessiner, en ce sens que le choix que vous pourriez avoir à faire concerne peut-être des choses qui sont associées à ce roi de denier, à savoir des choix de stabilité financière, de sécurité matérielle, des choix qui peuvent être liés à ce qui est pour vous important, ce qui a véritablement de la valeur, que ce soit au travers de votre famille, que ce soit au travers de vos relations, par le biais de votre travail, par le biais de vos finances, peu importe. Ce roi, c'est un roi d'abondance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint les énergies de ce roi de denier, on peut souffler, on peut se poser, on peut regarder tranquillement l'avenir. Cet avenir, pour l'instant, vous êtes en train de réfléchir peut-être à comment vous allez y parvenir. Ce que vous voulez, vous, c'est ça. C'est atteindre ce niveau de confort, de sécurité, de tranquillité quelque part, d'apaisement. Que ce soit matériel ou pas, après tout, peu importe. C'est ce qui a de la valeur pour vous. Il y a quelque chose d'important pour vous qui doit se déterminer, qui doit se choisir. Peut-être vous avez un choix important à faire dans une période de changement. Un changement qui a été, on va dire, amorcé par la fin d'un cycle, par la fin d'un chapitre, par quelque chose qui s'est terminé, d'une façon assez naturelle en plus. Même si la vie a fait intervenir des événements ou des situations, pourquoi pas des conflits, des choses comme ça, c'est possible, oui. Mais tout ça est intervenu pour une seule raison, c'est que d'une façon ou d'une autre, ça ne pouvait plus fonctionner. Alors, peu importe comment les choses se sont terminées après tout, ce qui ne pouvait plus fonctionner vous permet à vous d'entrer dans une période de changement. Et cette période de changement, il est probable qu'en avril, vous avez besoin de la réfléchir, d'étudier particulièrement bien ce qui se profile devant vous, parce que ce sont des choix d'avenir qui sont importants pour tout ce qui vous semble correspondre à votre tranquillité d'esprit. Ça peut être dans vos relations. Je pense, hein, je peux me tromper, que pour une majorité d'entre vous, c'est probablement dans la sphère professionnelle, financière, matérielle, la maison, l'habitation, voilà, l'argent, le budget, ça peut concerner ces choses-là. Mais d'une façon beaucoup plus générale, ça peut concerner quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui est vraiment très, très important pour vous. Donc effectivement, ça peut se décliner dans une relation, peut-être familiale, peut-être amicale, mais avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes qui, pour vous, peuvent correspondre à ce sens de la famille. Hein. C'est vraiment une famille de cœur, c'est tout à fait possible. C'est une période de changement pour une abondance, quoi qu'il en soit. Ce qui a pu vous conduire vers ça, peut-être, c'est l'énergie de la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, ça peut représenter ici plusieurs choses. La 3 de denier, vous le savez, est associée à des énergies de collaboration, de co-création, de mise en commun, dans le but de projeter, de construire un projet, mais avec un partage des compétences, un partage des connaissances, un partage des potentiels, des énergies, des démarches, voilà. Tout le monde met sur la table ce qu'il a à partager pour que ça puisse profiter à l'ensemble. Ici, vous l'avez, cette carte, dans ce qui peut-être vous a conduit vers le mois d'avril. Elle peut nous parler de ce fait, soit de cette mise en commun des idées, des compétences, etc. Et puis quelque chose qui s'est fait dans une collaboration qui vous permet aujourd'hui à vous d'amorcer un changement et de réfléchir peut-être de façon beaucoup plus individuelle une situation qui vous permette d'aller vers l'abondance. Ça peut nous parler également justement d'un esprit d'équipe ou d'une concertation qui n'a pas été particulièrement efficace. Quelque chose qui aurait peut-être dû se passer en complicité, en co-création avec d'autres personnes, et finalement le résultat
qui était peut-être espéré, n'a pas forcément apporté ce qui était attendu. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Parce que peut-être certains ou certaines ont voulu tirer un peu leur épingle du jeu, parce que certains ou certaines ont fait des erreurs qui ne sont pas forcément dramatiques, mais de ce fait, ben, il faut un peu réparer derrière. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ça ne m'étonnerait pas forcément que ce soit dans la sphère professionnelle, parce qu'on est quand même pas mal avec les deniers dans votre tirage. Qui plus est, dans la sphère professionnelle, on a une 3 d'épée, on va y revenir. Mais par rapport à cette 3 de denier, cette 3 d'épée vous laisse comprendre qu'il y a peut-être un sentiment de rejet, d'humiliation, de mise à l'écart. C'est tout à fait possible. Ça peut être généré par un groupe qui n'a pas bien fonctionné sur une question précise, qui devait peut-être être traitée, envisagée, discutée, projetée, avancée ou je ne sais pas trop quoi, à plusieurs. Quel que soit finalement le domaine concerné, que ce soit professionnel ou pas. Ce que vous voudriez, vous, ça pourrait être l'énergie de la reine de denier. Alors, cette reine-là, je vous parlais tout à l'heure du fait que vous n'étiez pas forcément dans la sphère émotionnelle. Cette reine-là est vraiment la représentation de ce que je vous disais. On est sur une personne qui va vraiment prodiguer son amour, ses soins, qui est dans l'idée du confort du foyer. Quand je vous parlais de la stabilité, cette reine-là, vous avez quand même le couple, le roi de denier, la reine de denier. On est vraiment dans l'idée de la sécurisation de quelque chose, de la stabilisation d'une situation qui, pour vous, et encore une fois, quel que soit le domaine concerné, correspond à votre bien-être, à votre sentiment de confort, de sécurité, etc. Cette reine est très attachée à son environnement, à son territoire, très attachée et très concernée, attentive à ce qu'elle va mettre en place, hein, son ancrage, les attentions qu'elle va porter vont permettre non seulement à elle, mais aussi aux personnes qu'elle aime, mais aussi à ses biens, à son jardin, à sa terre, à son endroit, à son périmètre. Tout doit être correct, tout doit fonctionner tranquillement. Et cette reine-là, elle veille à ce que tout fonctionne bien. Elle est précise, elle est concernée par ça. Comment je pourrais vous dire? Elle protège ça. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Il y a des notions de protection avec cette reine. Elle est aimante, hein, elle est soignante, elle a un sens un peu maternel, comme toutes les reines du tarot. Mais ses actions, ses engagements, les conditions de sa réussite sont dans une considération qui est un peu territoriale, d'une façon ou d'une autre. Elle est très pratique également. Alors, vous l'avez, cette énergie-là, dans ce que vous désirez le plus. Je pense que ce que vous désirez, c'est avoir cette clarté-là. D'autant plus, peut-être, que comme vous êtes sur une période de changement avec des choses qui ne relèvent pas de vos responsabilités et qu'en plus, vous avez probablement des choix très importants à faire, c'est important pour vous que dans vos choix, vous soyez conscient de ce qui va être bien pour vous et bien pour votre environnement. Les gens que vous aimez, les gens avec lesquels vous vivez, vos parents, vos enfants, vos amoureux, vos amoureuses, vos animaux, votre jardin, vos territoires, votre maison, votre habitation, peu importe. Peu importe. Voilà. Et je pense que vous n'êtes pas dans une considération émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez chercher des solutions pratiques. C'est ce que vous voulez peut-être. C'est être vraiment pratique, c'est être dans la simplicité, dans la résolution, c'est agir effectivement avec une forme de compassion, mais dans quelque chose qui est ingénieux, hein, mais qui, pour atteindre son objectif, nécessite voilà, quelque chose qui doit être bien carré. C'est ça que vous voulez, c'est que ce soit carré. L'énergie qui pourrait venir vous aider, ben vous cherchez du carré, vous l'avez avec l'empereur, qui nous explique qu'effectivement, ce qui peut venir vous aider, c'est votre façon de vous organiser dans les changements qui sont en train de s'amorcer, auxquels vous réfléchissez, que vous choisissez, que vous déterminez. L'empereur, comme la reine, l'empereur a cette conscience et cette responsabilité d'un environnement, comme la reine et le roi de denier, hein, d'ailleurs. Je vous parlais de la famille qui était importante.
élargissez ça. Je vous parle de la famille, ça peut être une personne en particulier pour vous qui est vraiment très importante dans vos choix. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas d'enfants ou pas de parents, ça peut être aussi par rapport à vos animaux de compagnie, ça peut être par rapport à un environnement, votre environnement, celui dans lequel vous vivez, tout simplement. Ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous, peu importe. Mais il y a une conscience qui est plus large, d'une façon générale dans votre tirage, plus large que votre seule petite personne. Vous avez une considération plus large. C'est de vous dont il est question, c'est de vos choix de vie dont il est question, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise en compte beaucoup plus élargie que simplement vous. Je ne sais pas comment ça peut résonner. Ce qui peut venir vous aider, c'est toute la détermination de l'empereur et cette immense capacité, ce presque talent qu'il a de structurer d'une façon incroyable ce qui doit l'être. Avec l'empereur, ça roule. Alors, son revers, comme on le dit souvent, c'est sa rigidité, c'est-à-dire que ça manque un petit peu. Vous êtes quand même dans des énergies qui sont carrées, qui sont fortes, qui sont puissantes. N'oubliez pas de rire de temps en temps, ça fait du bien. Mais là, il vient vous aider, cette énergie-là vient vous aider. C'est-à-dire que vous avez ce talent, cette capacité, ce potentiel en vous de pouvoir structurer la chose. Le défi, la 5 de bâton, nous explique que le défi, si par exemple un projet ou quelque chose que vous aviez attendu, espéré, ne s'est pas forcément bien passé avec d'autres, le défi là peut être de ne pas maintenir une idée du conflit. Le défi, ça peut être également pour vous, s'il n'est pas dans le conflit avec d'autres, il peut être aussi pour vous de ne pas vous laisser déstabiliser dans vos énergies de détermination. La 5 de bâton nous parle de cette niaque qu'on peut avoir à certains moments. Ne la laissez pas partir, ne vous laissez pas déposséder de cette énergie-là. Alors oui, elle peut représenter pour certains et certaines d'entre vous l'idée qu'il peut y avoir un conflit avec un environnement, pourquoi pas professionnel d'ailleurs. J'insiste sur le professionnel parce que dans le sentimental, dans le relationnel, tout va bien. Donc il peut y avoir quelque chose. C'est pas forcément d'ailleurs avec les gens avec qui vous bossez ou si vous êtes dans une recherche d'emploi, c'est pas forcément avec les équipes. C'est possible, hein, mais ça peut être aussi avec la réalité de votre activité, hein, tout simplement. C'est possible. Donc le conflit peut effectivement être avec des personnes, mais ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est-à-dire que vous réfléchissez à quelque chose et dans cette réflexion que vous êtes en train de mener pour organiser, structurer un avenir qui soit à la hauteur de vos attentes en termes de confort, d'assurance, de sécurité, voilà. Il peut y avoir plein de choses qui vont venir, qui se rappeler à vous et qui ne seront pas forcément aidantes parce que les 5 sont associés à une forme d'instabilité. Donc, soit effectivement, ne lâchez pas le morceau, ne vous laissez pas déstabiliser, tirer vers le bas, continuez dans vos énergies de détermination. Et le défi, ça peut être effectivement de ne pas forcément maintenir un conflit, qu'il soit avec un environnement ou qu'il soit intérieur. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Si vous avez un choix à faire important pour votre avenir, on peut comprendre que la 5 de bâton, c'est qui aura le meilleur argument. Dans tout ce qui va se présenter à vous, quel va être le meilleur des arguments. Mais là, c'est un petit peu confus, par exemple. Donc le défi, ça peut être effectivement de faire taire cette confusion pour vous permettre de laisser émerger une réflexion qui va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus tranquille, sereine, et qui va vous permettre aussi de poser un choix qui va se déterminer. Aucun doute sur le fait que vous le fassiez, ce chemin-là. Vous avez la justice dans comment vous vous sentez, hein. Donc vous allez le faire. Si c'est le cas, c'est pas quelque chose d'insurmontable du tout. Alors, la sphère professionnelle, la 3 d'épée, le roi d'épée, on est vraiment dans l'idée d'une communication qui fonctionne pas forcément très très bien. Pourtant, avec ce roi d'épée, on a une communication qui est particulièrement bien maîtrisée. J'ai tenu à la compléter, cette 3 d'épée. Au départ, on va parler de cette carte. Il n'y avait qu'elle. Je me suis dit, c'est surprenant par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que ce 3 d'épée vient faire là? Parce que vous avez des cartes qui sont très liées à l'abondance.
vraiment, le roi, la reine de denier, le roi et la reine de denier, même la 2 de bâton ici, puis cette roue de fortune qui est là, donc les changements. Donc, la 3 d'épée associée à des notions de rupture, de séparation, d'humiliation, de sentiments de mise à l'écart, de rejet. Quelque chose pique un peu pour vous dans le milieu professionnel. L'intensité va dépendre de votre situation, bien sûr, individuelle et personnelle. Ça peut être dans la communication. Par exemple, si on part du principe, on se dit que quelque chose professionnellement devait se faire avec une équipe, pourquoi pas, ou avec d'autres personnes, des associés, peut-être des gens qui devaient faire partie d'une communauté, j'en sais rien, ça va vraiment dépendre de votre situation. Cette 3 de denier peut-être nous explique que quelque chose ne s'est pas forcément bien passé, et pour vous, bah, ça entraîne cette 3 d'épée avec un sentiment un peu douloureux, un peu chagrin quelque part, ou très douloureux, ou très chagrin pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible. Ce n'est pas forcément ce que je sens, mais c'est possible aussi. Quelque chose qui pique un petit peu. Ce qui vient la compléter, c'est le roi d'épée, qui nous explique que si la communication n'a pas forcément bien fonctionné, elle vous permet, par les changements, par la fin d'une situation, par la fin d'un processus et par des perspectives nouvelles qui vont pouvoir s'enclencher, cette communication qui n'a pas forcément bien fonctionné, ça vous permet aujourd'hui au contraire d'être totalement maître de votre façon de communiquer. Le roi d'épée est un expert. Alors, soit parce que vous êtes dans un métier de communication, c'est possible. Donc, il y a quelque chose qui, après avoir présenté, on va dire, une forme de défaillance ou de je ne sais pas quoi, qui n'a pas été pardonnez-moi, particulièrement agréable pour vous, c'est quelque chose qui vous permet d'arriver à un nouveau état ou niveau d'expertise. Ce roi s'est tranché, ce roi s'est décidé, ce roi a une analyse parfaite de la situation et communique particulièrement bien. Il a une maîtrise incroyable parce que son analyse est très juste, parce que son analyse est efficace, perspicace, pertinente. On ne peut rien lui reprocher en termes d'analyse, de compréhension et de... Alors, vous transformez quelque chose. Vous transformez ce qui a piqué en un atout majeur pour vous. Si vous êtes dans un travail, une activité liée à la communication, c'est complètement dépourvu d'émotion, vous êtes hyper efficace dans votre façon d'échanger, de communiquer, de comprendre les situations et de prendre des décisions. Dans la sphère sentimentale, le fou. Le fou, c'est un air frais, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui sent bon l'aventure, qui sent bon, qui a le parfum de la nouveauté, qui a le parfum de l'audace, un parfum de liberté. Que vous soyez en couple ou pas, peu importe, dans vos relations d'une façon générale, le couple peut tout à fait avoir envie d'aventure. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains et certaines, pas forcément amoureuse, ça peut être une nouvelle rencontre amicale. Voilà, on est dans la sphère sentimentale. Donc ça peut toucher vraiment tout ce qui concerne vos sentiments, vos relations amoureuses, vos relations amicales, vos relations familiales, vos relations d'une façon générale. Le fou nous explique que dans cette sphère-là, il y a ce parfum de liberté. Parce que ce que vous êtes en train de construire dans le changement vous ouvre peut-être des portes aussi de désir d'aventure. Vous avez une confiance incroyable dans ce que vous êtes en train de réaliser probablement. Et cette confiance-là, on la retrouve dans vos relations. Et de ce fait, puisque vous avez cette confiance-là en vous, en vos capacités de créer quelque chose qui soit particulièrement réconfortant, j'ai envie de dire, et particulièrement peut-être chaleureux aussi, confortable, tout d'un coup, vous vous sentez peut-être aussi plus libre de vivre vos relations comme vous l'entendez,
comme si vous ouvriez la porte, le cadenas à quelque chose et que tout d'un coup, tout est possible. C'est ça le fou. C'est tout est possible. C'est faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et ça, c'est une énergie qui fait vraiment du bien. Il y a quelque chose de neuf avec ce fou. Comment vous vous sentez? La justice nous explique que probablement vous vous sentez précisément là où vous avez envie d'être. Parce que c'est équilibré, parce que les choses se rééquilibrent peut-être après des dysfonctionnements, peut-être après une période un peu... l'énergie du monde plus l'énergie de la haute fortune, ça peut provoquer des inconforts hein, quand on termine un chapitre, une période de sa vie et qu'on entre dans une période qui est une période de changement, qui va derrière peut probablement engager une forme d'évolution, de progression, puisqu'en plus vous avez le chariot le mois prochain. La justice nous explique que vous êtes précisément à cet endroit d'équilibre, de justesse, vous clarifiez les choses. Vous les clarifiez. Alors, c'est pas forcément une action de justice. Là, on est dans l'énergie de comment vous vous sentez. La justice nous explique que vous êtes en train de rééquilibrer les plateaux de votre existence, que vous êtes en train de rééquilibrer les énergies, les rapports de force, que vous êtes en train de rééquilibrer vos hésitations, vos certitudes, vos envies, vos choix, vos décisions. Vous êtes en train de réajuster, de mettre le curseur à l'endroit où il doit être. Et de ce fait, je pense que vous devez probablement vous sentir bien parce que ça amène beaucoup de clarté sur les situations, parce que ça assainit également les situations et parce que le processus est un processus de décision. Des décisions qui sont importantes hein, pour vous, probablement. Et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est l'énergie de la force, c'est la pleine possession de vos moyens. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous confronter à ce qui peut-être à d'autres moments aurait pu vous faire un petit peu peur ou vous inquiéter un petit peu, parce que vous avez tous les outils nécessaires, parce que vous êtes conscient et consciente que vous avez une capacité hors norme, une détermination qui va vous permettre véritablement d'avancer, de construire quelque chose au mois d'avril. Et de ce fait, vous êtes capable de vous confronter à certaines choses avec beaucoup de sang-froid, avec beaucoup de calme. Ce qui se dégage là pour moi sur cette fin de tirage, c'est je le fais en pleine conscience, je le fais en pleine maîtrise. Et ce sur quoi vous aboutissez, ce sont des énergies de maturité. Hein. Deux rois, l'empereur, la force, la justice. Vous êtes vraiment en train de vous prouver à vous, peut-être de prouver au monde, et quel que soit votre âge, la question n'est pas là, une capacité, une force mature, incroyable, pour construire votre vie comme vous voulez. Très joli tirage, les lions. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour tous vos engagements sur la chaîne, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci pour tout ça. Je suis désolée pour ceux qui attendaient cette vidéo. J'ai eu pas mal de difficultés sur tout le mois qui vient de s'écouler. C'est un peu compliqué encore pour moi, mais merci pour votre patience, pardonnez-moi, et merci aussi beaucoup pour votre compréhension. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.